Église de San Fructuoso. Bienvenue à Baros. Vous êtes à 933 mètres d'altitude. Si vous vous placez devant la porte et que vous regardez le paysage, à droite, vous verrez la Peñarol. se détachant à l'horizon. De l'autre côté, au nord, se trouvent les montagnes pyrénéennes. La population actuelle est autour de 100 habitants. En 2000, l'Institut national de statistique donnait des chiffres moins optimistes, dénombrant tout juste 39 habitants. Le village n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire. De plus, il a été déterminé que certains des documents ayant été référencés sont faux. Le premier document authentique qui certifie son existence est daté de 1062. Un moine de Baros. y est cité. En 1084, le roi Sancho Ramirez d'Aragon donna à l'aumône de la cathédrale de Jaca. plusieurs biens, parmi lesquels la ville de Baros. Au XIIe et XIIIe siècle, les noms de quelques personnages associés à la ville sont connus, certains comme habitants, d'autres comme en étant originaires. Nous savons qu'elle fut par la suite la propriété du diacre de Jaca. Au XIXe siècle, elle intégra la municipalité de Huye. avec Ipas. et Guasa. depuis 1996 et jusqu'à nos jours, elle fait partie de la municipalité de Jaca. L'église. L'église fut construite sous le patronage de San Fructuoso à la fin du XIe siècle, combinant des éléments du style roman lombard et de l'école de Jaca. Elle a plus tard été remaniée de façon significative. Un mur garde un petit cimetière adossé à l'église. Elle a une nef unique et le chevet est orienté à l'est, du côté opposé à la place. Vous ne pourrez pas vous placer face à lui parce qu'il se trouve dans un champ, mais vous pouvez regarder légèrement à gauche. Si vous vous éloignez par la droite, vous aurez au moins une vision partielle. Nous vous recommandons de vous diriger au nord de l'édifice, c'est-à-dire à gauche, du côté le plus proche du lavoir. Le bâtiment originel, de style roman, était formé par la nef, le presbytérium et l'abside. Le mur que vous avez devant vous est postérieur. Il appartient à la chapelle de la Vierge del Rosario. Pour la construire, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, une partie du mur nord de l'église fut démolie, au niveau du deuxième tronçon de la nef. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder attentivement depuis ce point pour tenter de voir une partie du chevet. La vision est réduite, vous pourrez à peine distinguer la décoration typiquement lombarde à base d'arcatures aveugles et bandes verticales appelées lézènes. Fixez maintenant votre attention sur les décors de la partie supérieure. Vous voyez la bande horizontale qui rappelle les dents d'une scie. Il s'agit d'une frise de dents d'engrenage. L'abside a un plan en fer à cheval et est semi-circulaire à l'extérieur. Pour continuer la visite, dirigez-vous au pied de l'édifice, c'est-à-dire au niveau du mur qui reçoit le portail qui donne accès à la place. Vous êtes déjà devant le portail à arc déprimé ? Il apparaît qu'il fut ouvert au XVIIIe siècle. C'est à la même époque que fut construite la tour-clocher. Continuez sur quelques mètres en contournant le mur du cimetière jusqu'à avoir une vision globale du bâtiment. Le mur sud eut deux sacristies, mais pas au même moment. La première fut construite au XVIIe siècle. Comme vous venez de l'entendre, au XVIIIe siècle, la tour fut construite et le portail ouvert. Au XIXe siècle eurent lieu deux remaniements qui furent ordonnés par des évêques. En 1831, lors du premier d'entre eux, l'évêque de Jaca. ordonna de réaliser plusieurs travaux qui affecteront grandement la façade qui donne sur la place, celle du portail à arc déprimé. Le résultat fut détruit lors de la restauration de l'église réalisée en 1991. Néanmoins, la sacristie du XVIIe siècle, située au niveau du mur sud, perdure jusqu'à ce qu'en 1861, un autre évêque ordonne de la détruire pour construire une pièce rectangulaire si vaste qu'elle s'étend de la tour à l'abside. Mais que mettait-il à l'intérieur ? Il semblerait qu'il s'agissait d'un grenier et effectivement de la deuxième sacristie. Ce rajout fut détruit lors de la restauration de 1981, de sorte que même s'il y a eu deux sacristies au même endroit à différentes époques, aujourd'hui aucune n'est conservée. Néanmoins, la sacristie du XVIIe siècle, située au niveau du mur sud, perdure jusqu'à ce qu'en 1861, un autre évêque ordonne de la détruire pour construire une pièce rectangulaire si vaste qu'elle s'étend de la tour à l'abside. Mais que mettait-il à l'intérieur ? Il semblerait qu'il s'agissait d'un grenier et effectivement de la deuxième sacristie. Ce rajout fut détruit lors de la restauration de 1981,
de sorte que même s'il y a eu 2 sacristies au même endroit à différentes époques, aujourd'hui aucune n'est conservée. Parlons maintenant de ce que vous pouvez voir en regardant le mur sud juste dans la continuité de la tour, la porte primitive de l'édifice. À droite en direction du chevet, ce qui attire l'attention est la simple décoration en arcature aveugle et frise de dents d'engrenage. À l'extrémité du mur continu à l'abside, on remarque des bas-reliefs sous les petits arcs. Ils sont probablement issus d'une autre construction, même si leur origine est inconnue. La tête de cheval et les personnages détonnent avec les décors typiquement lombards. Fixez votre attention sur la tour. Elle est constituée de 2 corps séparés par des moulures. Depuis le point où vous vous trouvez, vous pouvez voir les cloches à travers 2 ouvertures en plein cintre. Si l'église est ouverte, ne laissez pas passer l'opportunité d'y entrer. Intérieur. La nef a une voûte en berceau. Avancez vers le presbytérium qui est couvert par 2 arcs en plein cintre. Une fenêtre en forme de croix ressort. Au fond de l'abside, on trouve une fenêtre en plein cintre et une voûte en quart de sphère. Dans l'abside se trouvent 4 vases acoustiques. Ils sont intégrés à la voûte de façon bien ordonnée. L'une d'elles est à la clé et les autres suivant une ligne courbe. Il apparaît que leur fonction était d'amplifier le son, peut-être d'un chœur de moine. Si c'est le cas, il est très probable que cela ne suffisait pas. Des experts ont néanmoins établi qu'ils se trouvaient là pour améliorer la vibration. Dans ce cas-là, 4 vases étaient peut-être efficaces. Ils sont dans tous les cas un élément digne de notre attention. Approchez maintenant de la chapelle de la Vierge del Rosario, où sans doute vous admirerez les fonds baptismaux et des reliefs inconnus exposés là-bas. La chapelle est de plan rectangulaire et couverte d'une voûte en étoile. Consacrez quelques minutes au moins à la contemplation de l'intérieur de l'église. Enfin, si vous avez envie de faire une petite balade, vous pouvez aller vers la chapelle Saint-Jacques, exemple du style roman rural du XIIe siècle. Elle est à 2 minutes d'ici. En sortant, tournez à gauche et continuez par le chemin partant de la place, comme si vous alliez vers la Peñarol. En peu de temps, vous la trouverez sur votre droite. Si vous avez le temps, visitez aussi le bourg. Vous profiterez de l'architecture traditionnelle et de la vue spectaculaire sur les montagnes pyrénéennes.